Dans cette vidéo, je vais te parler d'égalité de fractions. C'est quelque chose en fait qu'on apprend à faire quand on est en primaire et après les élèves oublient au fur et à mesure du temps pourquoi ils font ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et ce qui se passe, c'est qu'en oubliant, à la fin, les fractions, ça devient plus compliqué. Du coup, cette vidéo, elle va servir vraiment à poser des bonnes bases bien solides pour comprendre les égalités de fractions. Quand tu auras visionné cette vidéo, si elle t'a plu et si tu la trouves utile, n'hésite pas à la partager autour de toi. Peut-être qu'elle peut être utile à d'autres élèves que tu connais. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour suivre l'aventure. Alors, qu'est-ce que je veux dire par égalité de fractions? Égalité de fractions, on va considérer un gâteau. On va le faire rectangulaire pour se simplifier la vie, parce que c'est plus facile pour moi de tracer des rectangles. Et puis, je vais faire le même gâteau. Voilà, c'est facile, j'ai juste dupliqué mon gâteau. Voilà. Alors, dans un cas, le gâteau, je te propose qu'on le partage, qu'on le découpe en 3 parts. Donc, je vais faire 3 parts. Et bien sûr, quand on veut faire un découpage, on essaie de faire des parts égales. Donc là, à l'œil, c'est à peu près égal. Peut-être que je peux déplacer légèrement. Mais voilà, tu as compris, hein, c'est des parts égales que je fais. Donc ici, j'ai 3 parts égales. Et le deuxième gâteau, je vais le découper en 9 parts. Ok, 9 parts, ça veut dire que je vais faire un découpage en 3 dans la hauteur et un découpage en 3 dans la longueur. C'est parti. Voilà, on va dire donc, on considère bien sûr que toutes les parts dans un des gâteaux, par exemple dans celui-là, toutes les parts sont égales entre elles. Ok, c'est les mêmes parts, même taille. Et puis dans ce gâteau-là, toutes les parts font la même taille. Même si visuellement, peut-être que j'ai pas bien positionné mon trait de coupe, mais voilà, je vais bouger un tout petit peu celui-là. Hop, on va dire que c'est bon. Dans le premier gâteau, donc qui est découpé en 3 parts, je te propose qu'on sélectionne 2 parts sur les 3 parts qui sont découpées. 2 parts sur 3. Tu as vu, quand j'écris la fraction, littéralement, je dis 2 parts sur 3. Le 2, est-ce qu'il est bien sur le 3? Oui, il est en haut. Et le 3, il est en bas. Donc 2 sur 3. Puis on met un petit trait de fraction parce que c'est comme un plafond pour le 3 et un sol pour le 2. Tu vois, 2 sur 3. Alors 2 parts sur 3, je vais les hachurer. Une part, 2 parts. Donc voilà, j'ai pris 2 parts sur 3 et tu vois donc à peu près à quoi ça correspond par rapport au gâteau complet. Maintenant, dans la deuxième fraction, donc dans le deuxième gâteau, pardon, je vais te proposer qu'on choisisse 6 parts sur les 9. Il y a 9 parts de découpées, comme je t'avais dit, on peut les recompter si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 7, 8, 9. Ok, il y a 9 parts. Tu peux aussi faire 3 fois 3, ça fait 9 parts. Et donc sur ces 9 parts, on va en sélectionner 6. Donc je vais prendre 6 parts sur les 9. Et je vais t'écrire ici la fraction 6 sur 9. D'accord? 6 parts sur 9 parts. Une part. 2 parts. 3 parts. 4 parts. 5 parts. 6 parts. Je m'arrête là. J'ai bien pris 6 parts sur les 9. Qu'est-ce que tu constates? Normalement, si tu regardes bien, si je te pose la question pour le gâteau numéro 1, quelle est la portion ou la partie du gâteau qui n'est pas mangée? Donc là, j'ai mangé 2 parts sur les 3. Elles sont ici. Donc là, regarde, on les a mangées.
Voilà, manger et ES, c'est des parts. Une part, c'est féminin. Comme il y en a plusieurs, il y a un S. Elles sont mangées. Dans le deuxième gâteau, on avait fait 9 parts. On a mangé les 6 parts sur les 9. Donc, cette partie-là du gâteau est mangée également. Donc, les parts sont mangées. Dans le premier gâteau, quelle est la part qui n'est pas mangée? C'est cette part-là. Je vais la faire en rouge. Ok? Dans le deuxième gâteau, quelle est la part qui n'est pas mangée? La partie du gâteau, il y a cette part-là et cette part-là. Bon, normalement, si je te pose la question, dans quel gâteau est-ce qu'on a mangé la plus grosse part globale du gâteau? La partie la plus grosse du gâteau? Normalement, tu vas me répondre que dans le gâteau numéro 1, donc lui, et dans le gâteau numéro 2, on a mangé la même partie du gâteau. Parce que cette partie-là que tu vois en bleu et cette partie-là que tu vois en verte, globalement, ça correspond à la même partie du gâteau. Et si tu compares la partie qui n'est pas mangée, ici, elle est d'un seul bloc. Là, elle est découpée en 3, mais globalement, ça revient au même. C'est-à-dire que toute cette partie-là du gâteau, qui est en rouge, elle est aussi grande que la partie qui est en rouge dans le gâteau du dessus. Tu vois? Là, je pense qu'on le voit mieux parce que j'ai fait en sorte de ne plus voir la séparation entre les petites parts. Cette partie qui est en rouge, elle est aussi grande que celle-là. Et cette partie qui est en bleu, elle est aussi grande que la partie ici qui est en verte. Maintenant, j'en arrive à l'égalité de fraction. Maintenant, si on est bien d'accord que la partie qui est en bleu, elle est égale à la partie qui est en vert, et que cette partie qui est en rouge est égale à cette partie-là qui est en rouge, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que 2 tiers, qui représente la partie qui est en bleu, et 6 neuvièmes, qui représente la partie du gâteau là qui est en vert, ces deux fractions sont égales, puisqu'elles représentent les mêmes parties du gâteau. Puisqu'elles représentent les mêmes parties du gâteau, elles sont égales. Donc j'écris, je vais l'écrire peut-être plutôt ici, 2 tiers égale 6 sur 9. Donc maintenant, je te pose une autre question. On a donc deux fractions, 2 tiers et 6 sur 9. Ces deux fractions, tu vois qu'elles n'ont pas les mêmes chiffres ou nombres du haut. D'ailleurs, comment on appelle le nombre qui est au-dessus dans une fraction? C'est le numérateur. Donc 2 et 6, c'est pas pareil. 2 c'est 2, 6 c'est 6, donc c'est pas le même numérateur. Est-ce que c'est le même dénominateur? C'est pas le même dénominateur. Ma question c'est, est-ce que pour autant 2 tiers et 6 neuvièmes, ça représente le même nombre mathématiquement? J'avais fait une vidéo que tu as peut-être vue. Si tu l'as pas vue, je vais mettre juste au-dessus de ma tête le lien. Tu peux aller voir cette vidéo où je t'expliquais ce qu'est une fraction. Et je te disais que derrière une fraction, il y a un nombre. On va essayer de regarder ensemble 2 tiers à quoi c'est égal et 6 neuvièmes à quoi c'est égal. On va faire ça rapidement en posant les divisions. 2 tiers. Alors pour savoir 2 tiers à quoi c'est égal, je pose la division 2 divisé par 3. Je fais ça rapidement. Donc on va ici être dans une division à virgule. Je ne peux pas diviser 2 par 3 parce que 2 est plus petit que 3. Donc 0 fois 3, ça fait 0. Il me reste 2. J'ai mis une virgule parce que les deux unités que je partageais, je vais les transformer en 20 dixièmes. Et donc 20 dixièmes, comment je partage? Eh bien, je vais faire 3 groupes de 6 parce que 3 fois 6, 18. Et il me reste 2 dixièmes. Ça fait 20 centièmes. Et du coup, je partage 20 centièmes. Et je fais 3 groupes de 6. 3 fois 6, 18. Etc. Et puis, ça semble être un peu cyclique, tu vois. Après, c'est 20 millièmes. 3 fois 6, 18. Après, etc. Et en fait, on semble être dans quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Donc 2 tiers, c'est environ égal à 0,666, etc. Et ça ne s'arrête pas.
Ce n'est pas un nombre décimal. Maintenant, je vais faire la même chose avec 6 neuvièmes. Je pense que tu es déjà en train de t'en douter. Il est très probable que 6 neuvièmes me donne le même résultat. Donc 6 divisé par 9, je ne peux pas démarrer la division de 6 par 9 parce que 6 est plus petit que 9. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, je dis que 0 fois 9, ça fait 0. Il reste 6 unités. Et après, je vais partager 70e. C'est pour ça que j'ai mis la virgule. 9 groupe de combien pour me rapprocher de 60? Eh bien, ça va être 9 fois 6. Du coup, ça fait 54. Et il va me rester 6. Et comme 6, je ne peux pas le partager, je vais dire que 6 dixièmes, ça fait 60 centièmes. 9 groupes de combien pour me rapprocher de 60? 9 fois 6 à nouveau qui fait 54, etc. Et on retombe évidemment sur le même cycle que précédemment. Voilà, je mets encore 1. Donc on trouve que 6 neuvièmes, c'est environ égal à 0,666, etc. Donc bien sûr, on trouve la même quantité puisqu'on a dit que nos deux fractions étaient égales. Et on vient de vérifier en plus que clairement c'est égal, bien sûr, et que 2 tiers et 6 neuvièmes valent tous les deux 0,66666, etc. Ça ne se termine pas. Donc on est rassuré, c'est bien deux fractions égales. On a bien le même nombre derrière qui se cache derrière la fraction 2 tiers et 6 neuvièmes. Donc maintenant, on en arrive au point de cette vidéo, le point particulier de la règle que je vais t'apprendre sur les fractions. Comment je peux faire pour passer de 2 tiers à 6 neuvièmes? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Sur cette page-là, je veux passer de 2 tiers à 6 neuvièmes. Eh bien, la règle, c'est que tu as le droit avec une fraction, tu as le droit de multiplier ou de diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, différents de 0. Donc j'ai le droit de multiplier ou diviser le numérateur, donc le haut, et le dénominateur, donc le bas, par le même nombre. Eh bien je vais décider et ma fraction restera la même fraction, on va dire au niveau de sa valeur. D'accord? Je vais transformer l'écriture de la fraction, mais je ne vais pas transformer la valeur qui est derrière quand je multiplie par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Donc je vais décider de multiplier le numérateur par 3. J'ai envie. Tu peux choisir celui que tu veux. Tu pourrais multiplier par 8 si ça te fait plaisir. Mais quoi que soit le nombre que tu choisis d'utiliser au numérateur, tu vois là je multiplie par 3, je dois faire la même multiplication au dénominateur. C'est ça la règle. Il faut que tu fasses la même opération en haut et en bas. Donc je fais x3 en haut, x3 en bas. Et qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois 3, 6. Et 3 fois 3 au dénominateur, 9. Voilà. Je viens de démontrer qu'effectivement 2 tiers, c'est égal à 6 neuvièmes. Et pour passer de 2 tiers à 6 neuvièmes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 3 au numérateur et j'ai multiplié par 3 au dénominateur. Et c'est pour ça que fondamentalement, je te l'ai montré avec le schéma en fait dès le départ, on a effectivement le fait que 2 tiers, c'est bien égal à 6 neuvièmes. Donc voilà ce que c'est que des égalités de fractions. Tu peux avoir des fractions qui sont égales entre elles, bien que tu n'aies pas les mêmes numérateurs ni les mêmes dénominateurs, mais le nombre derrière la fraction, c'est le même. Et ça, je te l'ai montré en allant te faire la division de 2 par 3. On a trouvé que derrière la fraction 2 tiers, j'ai le nombre 0,66666, etc. Et je t'ai montré que derrière la fraction 6 neuvièmes, j'ai également le nombre 0,66666, etc. Derrière ces deux fractions se cache le même nombre. Donc ces deux fractions sont égales entre elles. Elles sont égales parce que pour passer de l'une à l'autre, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, en l'occurrence 3. Et c'est ça qui me permet d'écrire cette égalité de fractions. Donc voilà la règle que tu dois retenir. Et pour finir cette vidéo, je te montre par exemple que la fraction 2 tiers, si je décide de multiplier le haut, donc le numérateur par 5, et le dénominateur par du coup 5, ok, on fait la même multiplication en haut et en bas, eh bien j'obtiendrai la fraction 2 fois 5, ça nous fait 10, 3 fois 5, ça nous fait 15, et j'obtiens que la fraction 2 tiers et la fraction 10 sur 15 sont des fractions égales. D'accord? Donc si je fais la division de 10
par 15, je trouverai aussi que ça donne environ 0,66666, etc. Et donc tu multiplies par le nombre que tu veux au numérateur et au dénominateur, mais il faudra toujours que tu aies le même nombre en haut, là fois 5, tu vois, et fois 5 en bas. Je multiplie par la même chose en haut et en bas, d'accord? La même chose en haut et en bas. Et tu obtiendras une autre fraction qui sera égale à ta fraction de départ. Voilà, pour terminer cette vidéo, dernière chose, ici la portion qui était en rouge, eh bien c'est une portion qui représente 1/3 du gâteau parce que c'est une part sur 3. Et la fraction qui est en rouge ici, c'était 3 parts sur 3. Tu te souviens qu'on avait 3 parts ici qui étaient restantes. Donc 3 parts sur 9, pardon, on avait 9 parts au total. Donc 3 parts sur 9. Et je t'avais dit qu'en rouge, ça représentait la même partie du gâteau. Donc 1/3 égale 3 sur 9. Et voilà une autre égalité de fraction. Voilà une autre égalité de fraction. Et pour passer de 1/3 à 3 sur 9, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je multiplie par 3 au numérateur et au dénominateur. Et effectivement, 1 fois 3, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Donc c'est normal d'avoir que 1/3 soit égal à 3 sur 9. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu mieux comprendre le principe d'égalité de fraction. Il y aura certainement d'autres vidéos que tu pourras trouver sur ma chaîne où je mets en pratique un peu ces transformations d'écriture dans des exercices. En attendant, ici c'est une vidéo explicative. N'hésite pas à regarder aussi celle que je t'ai indiquée plus tôt dans la vidéo sur la notion de base concernant les fractions, le fait qu'une fraction soit une division. Tout ça, c'est les choses très importantes qu'il faut comprendre sur le thème des fractions. Je m'arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné, à partager la vidéo autour de toi si tu l'as trouvée utile. Je te souhaite bon courage, motive-toi bien, travaille bien et à très bientôt. Ciao!